Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sébastien Fan. Nous sommes en direct, comme tous les dimanches à 20h45. J'ai 2 petites minutes de retard, je prie de m'excuser. J'attends que tout le monde se connecte et on va démarrer. Alors, j'aurais voulu être en live sur Insta aussi, mais j'arrive pas à me connecter sur Insta. Bien, je voulais revenir sur l'événement d'hier qui a été un grand succès. C'était notre 5e réunion publique. Et donc, je voulais vous remercier pour votre participation, pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre amitié, pour vos encouragements, pour votre soutien et pour votre générosité aussi, parce que il y a des personnes qui veulent nous faire un don, parce que nous sommes indépendants, on n'a aucun financement de parti politique. Et par conséquent, il y a déjà des personnes qui se sont manifestées en me disant comment on peut vous aider, comment on peut faire un don à Respire Saint-Ouen. Voilà, donc tout ça se met en place gentiment et merci vraiment pour votre gentillesse et votre générosité et qui fait chaud au cœur et qui nous porte et qui nous permet de continuer jusqu'au scrutin. On ira jusqu'au bout, je vous le garantis. Ça, c'est une promesse que j'ai faite à mon équipe. Et on est hyper motivé, on est déterminé et on ira jusqu'au bout. Bien sûr, évidemment, le 15 mars s'annonce très vite. Et puis, franchement, vu le soutien, vu l'engouement, vu les réunions publiques qui affichent complet, on se prépare déjà à figurer au 2e tour. Donc, on réfléchit aussi déjà dès maintenant à la stratégie pour le 2e tour. Parce que la campagne du 2e tour va être très courte. Ça va être une campagne de 5 jours seulement, entre le 15 mars minuit et puis du coup le 20 mars à 23h59. Donc bonsoir les amis, merci Baba, merci Dominique d'être fidèles. Voilà, donc je voulais faire un petit résumé de ce qu'on a vécu hier soir dans cette réunion qui était la 5e réunion publique de Respire Saint-Ouen destinée à la jeunesse. Voilà, donc c'était l'invitation. Je ne sais plus où était l'invitation, il doit y en avoir une ici. Et elle est là. Donc c'est à l'envers, je suis désolé, mais en tout cas c'était bien le 24 janvier à 18h. Et je voudrais simplement vous faire, pour celles et ceux qui auraient loupé ce grand événement, ce bel événement, eh bien, je voudrais vous faire un petit résumé de ce qu'on a partagé, de ce qu'on a, du plan jeunesse qu'on voudrait mettre en place si vous nous faites confiance. Et nous avons déjà écrit une 12aine d'engagements. Et bien sûr, nous avons d'autres idées complémentaires qu'on va dévoiler dans le programme qui sortira très bientôt, parce que nous sommes en train de rédiger le projet définitif avec le programme complet. Les 12 premiers engagements pour la jeunesse, eh bien, le plus important vraiment, c'est qu'on veut redonner du pouvoir d'achat aux familles. Vous le savez, à Saint-Ouen, la vie est chère. Et quand on a 2 ou 3 enfants, eh bien, ça fait cher de devoir payer la cantine scolaire pour 2 ou 3 enfants. Plus les activités périscolaires, plus les abonnements, plus le coût de la vie, quoi. Donc les assurances, la mutuelle, etc. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on soit très vigilant pour faire en sorte que, déjà pour avoir conscience de ce coût de la vie qui est devenu très cher à Saint-Ouen. Et je pense que malheureusement le maire sortant est passé à côté, et c'est vraiment dommage. C'est dommage pour un socialiste, en tout cas qui affichait l'étiquette sociale. Et puis, nous, on veut vraiment vous redonner ce pouvoir d'achat, et on va traquer le gaspillage. On va traquer, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage, hein, je peux vous le dire. Moi, je suis conseiller municipal depuis 6 ans, je vois ce qui est voté par la majorité. Franchement, et je vois les dépenses, parce que j'ai accès au cahier de présentation des conseils municipaux. Il y a des décisions du maire qui ne sont même pas votées en conseil municipal et qui sont passées
directement par le maire, sans le vote au conseil. Et quand je vois toutes ces dépenses, mais parfois pour des futilités, je ne sais plus combien il faudrait que je retrouve le chiffre exact d'achat de bouteilles de champagne, les petits fours, tout ce qui était traiteur pour les événements, etc. Le train de vie de la municipalité est beaucoup trop élevé. Il faut qu'on ait conscience qu'il faut beaucoup plus de frugalité, beaucoup plus une meilleure gestion, et qu'on soit conscient que c'est de l'argent public et que chaque euro correspond à l'euro des impôts, impôts fonciers, impôts locaux, impôts de la CFE, cotisation foncière des entreprises. Et cet argent public qui est collecté, qui vient des contribuables, il faut le respecter. Donc moi je serais très vigilant pour vraiment faire de cette mairie une mairie beaucoup plus consciente des dépenses publiques. Et il faut qu'on soit très, voilà, qu'on ait une gestion de bon père de famille. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose auquel je ferai attention. On va traquer les gaspillages. J'aurai pas de chauffeur, j'aurai pas de garde du corps, j'aurai pas de voiture de fonction. Vous savez, ces voitures de fonction, il en a eu 2 durant son mandat, le maire sortant. Et c'est une DS7 toute option qui coûte 70 000 euros. x2, ça fait 140 000 euros. Écoutez, dans la période actuelle de difficultés, où le quotidien est compliqué pour tout le monde, franchement, moi je trouve ça indécent. Voilà. Donc j'aurai pas de voiture de fonction, j'aurai pas de chauffeur. Moi j'ai un scooter, ça me va très bien, ça me permet d'éviter les embouteillages, ça va plus vite. Bon, j'ai eu un petit accident cette semaine puisque j'ai un petit accrochage, mais c'est un camion qui m'a barré la route. Et effectivement, ça aurait pu être très dangereux. Mais voilà, je trouve que aujourd'hui, sur un territoire qui fait 4 km², un scooter, c'est parfait, voilà, pour aller d'un point à un autre. Moi, vous me verrez souvent sur le terrain. Je suis tous les dimanches sur le marché, depuis 1 an déjà. Depuis 1 an, parce que j'ai commencé ma campagne le 14 février 2025. Donc je peux vous dire que si je suis élu maire dans 6 semaines, vous allez me voir très souvent, je viendrai sur le marché, je serai disponible, je mettrai en place des permanences pour vous accueillir en mairie et améliorer votre quotidien, répondre à vos besoins et trouver des solutions dans les cas les plus compliqués. Parce qu'il y a une solution à chaque problème, sauf qu'il faut avoir de la volonté de s'occuper des gens, parce que c'est pour moi la vocation d'un élu local, c'est de s'occuper des familles, s'occuper des habitants, s'occuper des résidents, s'occuper des Odoniens et des Odoniennes, et des agents également, parce qu'on a 1900 agents qui sont fonctionnaires de la collectivité, de la fonction publique territoriale, et il faut aussi prendre soin de nos agents. Voilà, j'étais d'ailleurs au vœu des agentes et des agents mercredi soir, et j'en ai rencontré beaucoup qui sont ravis qu'on arrive bientôt. Et merci pour vos encouragements qui font du bien. Merci pour vos petits clins d'œil en coin, discrets, parce que je sais que l'employeur actuel n'est pas tendre avec vous et que vous avez eu effectivement des pressions pour éviter de vous afficher avec moi. Et je vous remercie en tout cas pour vos petits messages. Je vous remercie aussi pour vos indiscrétions qui me permettent de dénoncer des choses publiquement sur les réseaux sociaux, de pouvoir également alimenter mes tracts avec du contenu qui est vérifié, qui est sourcé et qui est scandaleux souvent. Donc merci pour tout ça. Je vous suis reconnaissant. Et quand on sera en responsabilité, bien sûr, eh bien, on aura à cœur d'avoir cette bienveillance pour que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions et que vous puissiez vous épanouir dans votre travail. Voilà, moi je trouve qu'il y a des agents qui mériteraient aussi de pouvoir avoir plus de confiance, qui sont des gens formidables, qui mériteraient qu'on les accompagne pour passer à un autre échelon, qui mériteraient qu'on leur donne la possibilité de se former pour passer le concours, pour passer en catégorie B ou en catégorie A. Voilà, tout ça va être mis en place, et puis j'ai vraiment à cœur de prendre soin des agents de la ville, parce que c'est le cœur battant de Saint-Ouen, et que c'est respecter le service public que de prendre soin de nos agentes et de nos agents, et qui font un travail souvent dans l'ombre, mais toujours avec un bel engagement. Donc merci à vous.
Je voudrais vous rappeler les 12 engagements qu'on a pris hier soir devant une salle pleine. C'était au 27 avenue Gabriel Péry, dans la salle rouge au premier étage. On vous a fait une promesse. Nous avions Jean-Pierre Monfils qui était à mes côtés, qui sera également sur la liste Respire Saint-Ouen. Et il y avait également Sana qui était là et qui a pris le micro pour expliquer son parcours d'enseignante, de professeur, qui connaît très bien les problématiques de l'éducation. Et donc du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, les cantines scolaires gratuites, c'est vraiment l'axe prioritaire de notre politique donc pour les enfants dans les écoles maternelles et primaires. Ensuite, on va également renforcer les aides aux associations parce que il faut vraiment aider les associations qui font un travail formidable à Saint-Ouen et je voudrais qu'on soit beaucoup plus présent pour accompagner les associations, vous aider, vous apporter des moyens matériels et financiers pour que vous puissiez mieux travailler, apporter ce service extraordinaire que vous faites auprès des habitants, dans les activités périscolaires, auprès des enfants. Et je voudrais vraiment qu'on renforce toutes ces aides pour les associations qui sont dans le périscolaire. Pour les associations qui font donc aussi, dans le cadre du périscolaire, l'aide aux devoirs, qui permettent aux jeunes de pouvoir mieux étudier, mieux travailler, renforcer leurs connaissances, renforcer leur savoir. Et puis, on l'a dit hier soir également, je crois beaucoup, et je pense que vous l'avez vu dans mes écrits et dans tout ce que je publie, j'aime la langue française. J'aime notre belle langue française. Et je défendrai toujours la francophonie. Et je crois vraiment qu'il faut qu'on apporte à nos enfants une aide, notamment en français, pour qu'ils puissent bien s'exprimer, pour qu'ils soient capables de bien formaliser leurs pensées, même une pensée complexe, avec une richesse de vocabulaire, parce que c'est l'avenir. Non seulement c'est l'avenir pour bien sûr préserver notre culture, notre langue, notre belle langue française, mais c'est aussi l'avenir parce que je vous rappelle que avec l'intelligence artificielle, avec l'IA, eh bien, quand vous vous adressez à la machine, si vous n'êtes pas capable de pouvoir formaliser correctement votre demande, votre prompt, eh bien, vous n'aurez pas la réponse, vous n'aurez pas une réponse adaptée, vous n'aurez pas la réponse adéquate et vous n'aurez pas finalement une qualité de réponse que vous attendez. Donc, avec aujourd'hui l'intelligence artificielle, plus que jamais, il faut être capable de bien formuler ces questions, bien formuler ce qu'on demande aux robots, aux machines, aux algorithmes, pour qu'on puisse avoir une réponse qui soit la meilleure possible, la plus précise et la plus adaptée et la plus personnalisée. Donc vraiment le français, je crois que plus que jamais, vous voyez que c'est pas parce que on est dans une ère numérique et digitale qu'il faut penser que les ordinateurs vont tout faire à notre place. En fait, l'être humain a encore toute sa place et il y a effectivement des métiers qui vont disparaître, mais ça va générer de nouveaux métiers. Et notamment les personnes qui seront très à l'aise pour générer des prompts de qualité et obtenir des réponses idoines, eh bien, ces personnes-là auront un grand avenir parce qu'elles vont être recherchées dans les entreprises pour pouvoir effectivement faciliter le travail et optimiser le travail. Donc, l'aide renforcée aux associations. Je voudrais également que l'on, et ça c'est une idée de Jean-Pierre que je remercie, que l'on crée une maison des familles. En fait, c'est un local municipal qu'on met à disposition de cette association qui existe, qui est cette association qui fait intervenir des professionnels pour répondre aux besoins des familles. Quand vous avez des questions sur la parentalité, sur l'éducation, comment gérer un enfant violent, comment parler à un adolescent, comment gérer un enfant qui fait pipi au lit à 6 ans, comment gérer des problèmes de décrochage scolaire. Bref, toutes ces questions-là, qui sont des questions que tous les parents se posent, eh bien, on va mettre en place un lieu municipal dans lequel on pourra vous donner accès à des
professionnelle, de façon gratuite bien sûr, puisque c'est un dispositif associatif, donc c'est une association qui sera soutenue par la mairie, et donc l'idée c'est que ces professionnels qui sont à votre disposition, que ce soit des pédiatres, des psychologues, des pédopsychiatres, tous ces gens-là vont pouvoir vous apporter des réponses à vos questions et sans rendez-vous. Donc ça c'est une maison des familles, voilà, c'est un lieu ouvert où on va pouvoir aussi organiser des rendez-vous sur la parentalité, des rendez-vous, des conférences pour répondre à des questions qui vont répondre aux besoins de chacun. Et puis ce sera un lieu nouveau qu'on voudrait créer. Surtout qu'en plus des locaux municipaux, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Des locaux qui sont actuellement vides. Moi, je me promène beaucoup dans la ville depuis longtemps. Je connais bien Saint-Ouen, et dans tous les quartiers, effectivement, il y a des endroits qui sont laissés avec le rideau fermé, le store baissé. Parce que voilà, il y a un vrai problème de gestion. C'est le cas pour les locaux commerciaux qui appartiennent à la CEMISO, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a des dizaines qui sont vides, mais c'est aussi le cas pour les appartements du bailleur social, CEMISO. C'est ceux-là que je connais le mieux parce que je me promène dans tous les bâtiments CEMISO de la ville. Mais et puis c'est vrai que la CEMISO est le bailleur social municipal, détenu à 80% par la mairie de Saint-Ouen. Donc du coup, effectivement, ça nous concerne au premier chef. Si on arrive aux responsabilités dans 6 semaines, il faut vraiment réformer la CEMISO. Je vous garantis que là, quand je vois le nombre de boîtes aux lettres sans nom, quand je vois le nombre d'appartements vacants de la CEMISO, je me dis que c'est mal géré. C'est mal géré, il y a du gaspillage, c'est incroyable. Je vous donne une adresse, c'est le 72 avenue Michelet. Vous allez au parking du 72 avenue Michelet, je l'ai visité encore il n'y a pas longtemps avec un résident, que je salue, il se reconnaîtra. Au moins deux, au deuxième sous-sol, vous avez un sous-sol qui est immense, qui fait toute la superficie de l'emprise de la résidence, et qui est vide. Entièrement vide. Et ça, c'est un parking CEMISO qui se trouve hyper bien placé. On est au 72 avenue Michelet, on n'est pas très loin des puces. Et je ne comprends pas. Alors, on m'a dit, oui, mais il y a des fuites. Excusez-moi, mais déjà, un parking n'a pas vocation à être étanche, parce que c'est un parking, c'est pas un lieu de vie. Et ensuite, même s'il y a un peu des fuites, ça se répare, ça se colmate. Enfin, on met en place les actions nécessaires. On laisse pas comme ça un sous-sol au deuxième sous-sol désert, alors que on a cruellement besoin de places de parking à Saint-Ouen. Non mais, vous voyez, on marche sur la tête. Franchement, on marche sur la tête. Donc, je publierai d'ailleurs bientôt des photos de ce sous-sol qui est entièrement désert. Mais moi, je suis ahuri quand je vois ça. Vraiment. Il faut vraiment qu'on mette en place une équipe municipale qui a du bon sens. Voilà. Je crois que ce qui a manqué cruellement, c'est le bon sens. Et ben, avec Sébastien Fan, on va être une équipe municipale qui va mieux gérer, qui va moins gaspiller et qui va avoir simplement du bon sens. Je crois qu'il faut remettre le sens commun, il faut avoir une gestion de bon père de famille et je pense que non seulement les finances publiques s'en porteront mieux, mais aussi les économies qu'on fait, c'est du pouvoir, en fait c'est de l'argent qu'on peut redonner aux Odoniens. Ah, vous allez me dire, mais comment? Simplement parce qu'on peut réinvestir ailleurs. On peut investir dans les écoles, dans les locaux des écoles. Quand vous voyez que le plafond de l'école Nelson Mandela fuit, il s'est effondré à cause d'une fuite. Quand vous voyez qu'il y a des malfaçons dans le groupe scolaire Colette-Besson, parce que ça a été fait à la va-vite et que ça s'est terminé dans l'urgence, et que du coup, il y a des réserves qui n'ont pas été levées, et que je veux dire, l'école présente plusieurs malfaçons. Quand vous voyez l'état de l'école Paul Langevin dans le Vieux-Saint-Ouen, d'ailleurs, il n'y a pas que l'école Paul Langevin qui a été abandonnée au Vieux-Saint-Ouen, parce que malheureusement c'est un quartier que la municipalité a abandonné depuis des années. Alors, voilà, tout ça on a la conscience, et tout ça il va falloir y remédier, redynamiser tout ça, trouver des solutions pour redonner de la vie
remettre du vivant, remettre du dynamisme au niveau local. Et chaque quartier a des besoins différents. À Arago, on a un besoin de sécurité. Moi, par exemple, dans le quartier Arago, moi j'habite rue Arago, hein, je suis dans le quartier Arago, j'habite ici depuis 17 ans, et dans ce quartier Arago, on a besoin de mettre en place, par exemple, c'est très concret, l'antenne locale du commissariat municipal, je voudrais qu'il y ait une antenne locale de ce commissariat municipal sur la dalle Arago. Il y a un local, vous savez, l'ancien local jeunesse qui a été abandonné, qui est vide aujourd'hui. Eh ben, on y met une antenne locale du commissariat municipal. On va créer cette police de proximité, cette police bienveillante que j'appelle de mes voeux, et on va mettre des effectifs de la police municipale dans ce local sur la dalle Arago. Ça va permettre d'avoir un quartier qui va pouvoir respirer. Voilà. Parce que je ne veux pas que le deal, qu'on redonne du territoire aux dealers. Voilà. Il faut être très vigilant. Vous savez, c'est des guerres de territoire. Et ce que les Jeux Olympiques ont permis d'assécher, eh bien, il faut être très vigilant pour ne pas que le deal revienne, même s'il en reste encore. Rue Charles Schmitt, il y a encore beaucoup de deals, à côté du marché Otino, derrière, hein, sur la cité, Seine-Saint-Denis-Habitat, SSH. Donc là, il y a encore beaucoup de deals. Arago, il y en a encore un petit peu. Et puis, ça repousse un petit peu aussi à Cité Blanche, au Moutier. Enfin, voilà, il faut être très très vigilant. Bon, sur ce qu'on veut mettre en place pour les jeunes, eh bien, nous souhaitons justement, puisque je vous parlais de la drogue, tolérance zéro aux abords des écoles. Ça veut dire que on met en place une surveillance extrêmement stricte, que ce soit en présentiel avec des effectifs de police municipale ou que ce soit avec la vidéosurveillance, puisque nous avons quand même 1000 caméras dans l'espace public à Saint-Ouen. Hein, on est une des villes de France les plus équipées en termes de caméras. Hein, donc il va falloir qu'elles soient utiles et qu'elles ne servent pas uniquement à vidéo-verbaliser les honnêtes gens. Hein, parce qu'actuellement, malheureusement, il y a un mésusage par rapport à ça. Et ces caméras servent davantage à aligner des prunes de 135 € aux honnêtes gens plutôt qu'à sécuriser des endroits, identifier des malfrats ou en tout cas permettre d'avoir une tolérance zéro pour les trafics aux abords des écoles. Pourquoi tolérance zéro aux abords des écoles? Il faut sanctuariser ces écoles, il faut faire en sorte qu'on n'ait plus cette image à donner aux enfants qui sortent de la primaire ou des maternelles et qui voient des adolescents qui ont quelques années de plus qu'eux et qui voient des jeunes qui tiennent le mur et qui sont sur le trottoir et qui sont là du matin au soir pour surveiller un morceau de trottoir. Donc ça, je ne veux plus de guetteurs aux abords des écoles pour ne pas donner une mauvaise image à nos élèves, à nos écoliers qui sortent de ces établissements scolaires. Voilà, donc ça va être notre rôle de mettre en place cette surveillance pour qu'on repousse le trafic et qu'on repousse les guetteurs à plus de 300 mètres de nos écoles. Je voudrais également, et ça c'est une vraie demande dans tous les quartiers, et tous les jeunes m'en ont parlé, parce que moi j'ai 51 ans dans 2 semaines, donc l'avantage c'est que je suis en même temps jeune et en même temps vieux. Donc du coup je m'entends très bien avec toutes les générations, j'ai cette proximité avec les jeunes, et puis effectivement j'ai la chance d'avoir cette maturité qui plaît aussi aux plus anciens, qui est plutôt rassurante. Donc ce que j'ai compris, c'est que nos jeunes ont besoin d'un local jeune dans chaque quartier, et par conséquent effectivement il faut leur trouver un local jeune dans chaque quartier. Donc on va trouver des locaux municipaux pour qu'on puisse effectivement se retrouver entre jeunes, et donc ça c'est une promesse que j'ai faite et on la mettra en place. Éducation artistique et culturelle. Je voudrais que chaque jeune ait accès à la création. Je voudrais que chaque jeune à Saint-Ouen puisse avoir accès à la création artistique, culturelle, et puis avoir accès au sport également. Je crois beaucoup à ces vertus, et je crois beaucoup que dès le plus jeune âge, il faut donner la chance aux jeunes de découvrir leur vocation artistique et sportive et leur génie créatif.
leur génie créatif pour leur permettre de s'épanouir et de trouver éventuellement, notamment, c'est encore plus vrai s'ils sont en décrochage scolaire, parce que du coup ils vont pouvoir se construire un avenir même s'ils n'ont pas de diplôme. Je pense notamment à des rappeurs, je pense à des musiciens, je pense des comédiens de renom, à des acteurs. J'ai notamment Kevin qui fait du cinéma dans notre équipe et qui pourra vous en parler. Je crois à la vertu de cette création artistique qui est offerte aux plus jeunes, parce que c'est quand on est jeune qu'on a du temps et qu'on a aussi la possibilité de pouvoir toucher à tout, découvrir des choses nouvelles et ouvrir de nouvelles portes pour se construire en tant que futur adulte. Donc ça, moi je voudrais vraiment, dans le cadre de mon mandat, mettre la priorité sur l'éducation artistique, culturelle et sportive pour que nos jeunes aient accès à tout cela, et bien sûr facilement. Hein. Donc théâtre, musique, cinéma, danse, et puis le sport, parce que il faut faire du sport. Ça permet de se défouler, ça permet de repousser ses limites, ça permet de se challenger, ça permet de montrer qu'on est capable, ça permet de se mesurer aussi aux autres. Tiens, d'ailleurs, à propos de sport, c'est une idée que j'ai lancée il y a très longtemps et j'ai vu qu'on m'avait copié récemment, mais c'est pas grave, ça veut dire que l'idée est bonne. J'avais parlé il y a plusieurs mois des Olympiades, j'avais même fait une tribune d'ailleurs là-dessus qui est parue dans le journal municipal de Saint-Ouen, des Olympiades interquartiers. Moi, je préférais que les jeunes, nos jeunes qui parfois s'affrontent dans des rixes, excusez-moi, j'ai une mèche rebelle. Je préférais que nos jeunes qui s'affrontent dans des rixes au couteau ou avec des battes de baseball, je préférerais qu'ils s'affrontent dans le cadre d'Olympiades sportives. Et là, avec des arbitres, avec des règles du jeu, avec un règlement, avec un cadre et avec une sécurité. Et que le meilleur gagne. Et là, on va montrer effectivement l'esprit fair play, on va montrer le dépassement de soi, et là, on va permettre à chaque quartier de valoriser ces jeunes. Et là, on va pouvoir retrouver cet esprit chauvin entre quartiers. Moi, j'ai pas de problème avec l'esprit chauvin des quartiers, mais je préférerais que l'esprit chauvin s'exerce dans une Olympiade sportive qu'avec des couteaux et des battes de baseball. Hein. Donc là, j'ai conscience de ça, et pour celles et ceux qui sont pas au courant, je vous rappelle que le dimanche 22 juin, on a failli avoir 4 morts. Voilà. Et depuis, il y a eu d'autres rixes malheureusement, qui n'ont pas toutes été relayés dans les journaux, mais parce que évidemment les médias n'ont pas que ça à faire de relayer les rixes à Saint-Ouen, mais malheureusement, il y en a eu d'autres. Voilà. Donc ça, il faut en avoir conscience, et il va falloir également mettre en place des actions de médiation, mettre en place des actions de prévention, faire en sorte que les jeunes se connaissent, se parlent, et qu'il y ait un cadre respectueux, et qu'on puisse effectivement créer un vivre ensemble dont tout le monde parle, mais en fait actuellement il n'y a pas de vivre ensemble à Saint-Ouen. Il y a un vivre côte à côte. Voilà, donc il faut être lucide, hein, il n'y a pas de vivre ensemble actuellement. Donc moi j'aimerais bien que ça change. Ensuite, licence sportive sociale offerte. Je voudrais également qu'on... Ouais, vous êtes toujours là, désolé parce que j'ai eu un appel. Je voudrais également qu'on profite, qu'on propose aux jeunes un guichet unique pour être accompagné pour trouver stage, emploi et alternance. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose également qui me tient à cœur. J'ai remarqué, en discutant avec tous les jeunes de Saint-Ouen, qu'il y avait beaucoup de jeunes de 17 ans ou 20 ans, je pense à Manuela, je pense à Karim, je pense à Priscilla, hein, je pense à tous ces jeunes que j'ai croisés, à Paul également, qui cherchent des stages ou des alternances, et qui ont du mal à trouver. Je pense que c'est le rôle d'une mairie de créer du lien, de mettre les gens en relation, et de pouvoir effectivement les aider à trouver un stage ou une alternance dans une entreprise locale. À ce propos d'ailleurs, ça c'est sur mon tract, mon dernier tract, j'ai évoqué une aide pour les TPE. Donc je voudrais que pour chaque embauche d'un Odonien ou d'une Odonienne, par une TPE locale,
Une TPE, c'est une entreprise de moins de 10 salariés, hein, c'est une très petite entreprise. Et bien pour toutes les TPE qui siègent à Saint-Ouen, dont le siège social est à Saint-Ouen, et qui embauchent un Odonienne ou un Odonien en CDI, eh bien, je voudrais mettre en place une aide pour favoriser l'embauche et pour aider, aider ce genre d'initiative. Et l'aide, elle sera déclenchée 1 an après la signature du CDI pour être sûr que la personne soit bien encore en poste au moment où on verse cette aide. Voilà, donc ça va être dévoilé un peu plus tard, mais en tout cas, le principe est le suivant. Et puis, je voudrais également qu'on renforce les équipes d'animation, notamment sur tous les CLSH, hein, les centres de loisirs sans hébergement. Comme je le disais hier, on va rédiger également une charte de déontologie pour permettre, pour qu'on soit vraiment d'accord sur l'accompagnement de ces animateurs qu'on va recruter. Je voudrais qu'on recrute massivement des animateurs qui ont le BAFA, bien sûr, mais je voudrais, désolé, ça tombe, mais je voudrais également que ces animateurs qui ont le BAFA puissent être également, qu'on soit sûr qu'ils vont avoir un accompagnement éducatif et pédagogique qui corresponde à ce qu'on attend d'un animateur. C'est-à-dire que, je vais rentrer un peu plus dans le concret, dans le détail, un animateur qui fait écouter, ou en tout cas qui diffuse de la musique de rappeurs violents, avec des paroles violentes et indécentes à des jeunes écoliers, excusez-moi, je considère que c'est pas adapté. Voilà. Donc je ne vais pas citer de nom de rappeurs en particulier, mais bon, on en a tous en tête. Et donc vous savez comme moi qu'il y a des paroles qui sont pas diffusables, et après les jeunes les retiennent, et donc du coup, je trouve que c'est pas une bonne image, et c'est pas une. En tout cas, voilà, je pense que les parents, ils sont d'ailleurs pas toujours au courant, d'ailleurs, que les animateurs diffusent ce genre de musique, mais je pense que les parents seraient pas d'accord pour que leurs enfants apprennent ce genre de texte, ou en tout cas qu'ils écoutent ce genre de texte, même s'ils comprennent pas forcément de prime abord tout le sens de ces mots, mais enfin en tout cas, je pense qu'on a autre chose à leur faire découvrir. Voilà, ça peut paraître un peu old school, mais il faudrait remettre un peu de valeur, hein, dans cette société. Et puis, je termine simplement avant de vous répondre à vos questions. Dans les 12 engagements, il y a, et après j'aurai terminé, oui, j'en ai 3 encore à vous dévoiler. Je voudrais qu'on mette en place une élue de Saint-Ouen, qui sera une élue Respire Saint-Ouen, déléguée aux parents solos et courageux. Nous avons quand même 40% de familles monoparentales à Saint-Ouen. Et sur les 40%, nous avons pratiquement 80% de familles monoparentales qui sont des mamans solo et courageuses, hein. Et donc du coup, je pense que ce serait très adapté d'avoir une élue référente qui soit dont la délégation, hein, confiée par le maire, soit une délégation qui soit vraiment dédiée à l'écoute, à l'accueil, à l'accompagnement des mamans solo et courageuses. Bien sûr aussi, s'il y a des papas célibataires, ben on les acceptera aussi. Mais je pense que ce serait, vu les pourcentages de mères célibataires à Saint-Ouen, je pense que ce serait bienvenu d'avoir effectivement une élue référente pour aider ces familles monoparentales. Et les 2 dernières idées que je voudrais vous partager, c'est Mission Vacances. Mission Vacances, c'est un concept auquel j'ai pensé pour occuper nos adolescents durant 2 mois, l'été, pour les occuper. Et donc l'idée, c'est de leur proposer de travailler bénévolement pour la collectivité durant le mois de juillet. Et ensuite, on leur propose donc de travailler pour la collectivité territoriale durant le mois de juillet. Hein. Et ensuite, eh bien, au mois d'août, on leur paye leurs vacances. Voilà. Donc du coup, ils sont occupés durant les 2 mois. Et donc du coup, ça permet effectivement aux jeunes de découvrir de nouveaux métiers. Ça permet aux jeunes de pouvoir apprendre, parce que ce sont des vacances apprenantes, hein, comme on dit aujourd'hui. Et donc du coup, ça permet aux jeunes effectivement de pouvoir avoir la curiosité de découvrir différents services, différents métiers. Et puis, je ne sais pas si vous entendez mon chien qui est là. Clo-Clo, il s'appelle Clo-Clo, je vais vous le présenter. Clo-Clo, tu viens saluer?
s'il te plaît. Clo-Clo, viens là. Clo-Clo, viens, il arrive. Je vous présente mon chien. Je suis le seul candidat à cette élection municipale à Saint-Ouen à avoir un chien. Donc si vous êtes parent d'un chien, vous allez comprendre effectivement que vous allez savoir que je suis en phase avec vos besoins, vos problématiques, notamment sur les parcs à chiens, sur les besoins de nos amours à quatre pattes. Hein, que voilà, c'est Clo-Clo. Voilà. Et ce petit Clo-Clo, il a 6 ans. On s'est pas choisi. Il m'a pas choisi. En fait, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et donc du coup, je l'ai récupéré. Et il est très épanoui à Saint-Ouen. Voilà, il adore Saint-Ouen, il adore respirer toutes les odeurs de tous les trottoirs. Et comme j'habite rue Arago, bah, du coup, on va se promener souvent dans le parc Mitterrand, voilà, à côté. Bon, bah, vous avez vu ça, vous avez vu Clo-Clo. Il est beau, hein. Voilà, avec un pelage couleur merde. Voilà. Bien. Donc, les 2 derniers engagements que je voudrais vous proposer, eh bien, c'est donc je regarde ce qu'il nous reste. Il nous reste le street workout. Hein, donc, je voudrais mettre en place des machines pour faire du sport en plein air. Je pense qu'on pourrait développer davantage ce genre d'équipement. Donc ça, c'est quelque chose que je voudrais qu'on mette en place. Et puis, je regarde si j'ai d'autres choses à partager. Bah écoutez, c'est pas mal déjà. Est-ce que vous avez des questions? Donc voilà, je pense que je vous ai dévoilé toutes nos idées. Si vous avez des questions, j'y réponds de suite. Je suis à votre disposition. Je regarde s'il y a d'autres questions qui sont parues. Parce qu'on a déjà démarré le live. Ça fait combien de temps qu'on est en live là? Ça fait pas mal de temps, hein? Démarrer à 15. Oui, ça fait déjà 3/4 d'heure. Donc voilà. Attendez, je remonte un petit peu le fil des questions. Baba, bonjour. Hicham. Jean-Michel, bienvenue. Voilà. Donc ok. Kevin, fidèle. Merci Hassen, c'est gentil, ça fait plaisir. Merci pour ta force. Oui, effectivement. Allez, je vais prendre les questions, je vais voir s'il y en a. En tout cas, il y a beaucoup de messages de soutien et c'est vrai que on a vu hier qu'on a fichier complet. Hein, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Hein, il se passe quelque chose autour de Respire Saint-Ouen. Donc Jean-Pierre qui nous a rejoint, je crois. Un espoir pour tous, ouais, effectivement. Ok, très bien. Je regarde les questions, hein, les amis. Alors, sur Colette Besson, sur le groupe scolaire Colette Besson, certaines maîtresses font un travail formidable et donnent des cours de français aux parents qui ne maîtrisent pas la langue française et de façon bénévole. Bah, écoutez, j'apprends quelque chose. Merci Hicham. J'enverrai ce message à chaque candidat pour s'en inspirer et le généraliser sur la ville. Bah écoute, garde les idées pour Respire Saint-Ouen, hein, on va les mettre en place, hein, donc ça sert à rien de donner les bonnes idées aux copains. Merci Hicham. Et puis, alors Jean-Michel, je suis dans l'informatique, je suis pour les faire travailler sur les tablettes. Ok, très bien, bonne idée. Ah oui, à Caen, ils fournissent un ordinateur et du matériel numérique pour que les jeunes puissent travailler. Donc à Caen, vous voyez, à Caen, ils sont en avance, hein. À Caen, ils ont eu la bonne idée de mettre en place des tablettes pour que les jeunes puissent effectivement bien travailler et apprendre, se développer sur le digital. Christine, oui, effectivement, la Cémiso est mal gérée. Je suis d'accord avec vous. Merci Nadia, qui nous a rejoint très récemment. Nadia, merci à toi. Bienvenue hein, dans la famille Respire Saint-Ouen. Et je redescends le fil des questions. Kevin, on veut une ville donc plus sécurisée, mieux sécurisée, plus respirable, effectivement, je souscris. Les amendes à 135 €, oui, ça pleut à Saint-Ouen, les amendes à 135 €. Je voudrais qu'on soit beaucoup plus bienveillant, enfin en tout cas qu'on puisse trouver voilà, c'est une question de dosage en fait. Moi je trouve qu'il y a trop de verbalisation en ce moment, on verbalise les honnêtes gens, et donc du coup je pense qu'il faudrait voilà, qu'on arrête de verbaliser comme ça à tour de bras, parce que les gens n'en peuvent plus. Il faut qu'ils puissent un peu mieux respirer. Donc comptez sur moi pour voilà, faire limiter cette verbalisation abusive, parce que il en faut de la verbalisation, je suis d'accord. Mais là, actuellement,
pour ceux qui ont subi déjà ce genre d'amende, vous serez d'accord avec moi pour dire que il y a un petit peu trop d'abus et parfois un peu trop de zèle d'ailleurs. Et avec la vidéo verbalisation, c'est facile, c'est rapide, hein, du coup on peut effectivement aligner plus vite, quoi. Bon voilà, donc c'est un sujet, on en reparlera parce que évidemment il faut toujours trouver le bon équilibre entre la répression, la prévention et le bon sens, le discernement. Et tout ça, ce sera le rôle de nos équipes. Voilà, je regarde s'il y a d'autres questions. Il faut virer les dealers. Oui, je suis d'accord, effectivement. Il faut de la présence policière. Il faut renforcer les effectifs. Hein. On va mettre le paquet sur la sécurité. Hein, parce que hier, j'ai encore reçu, notamment de Bérengère, des photos des voitures qui ont été encore dégradées, dont les vitres ont été cassées, les habitacles ont été fouillés. En bas de chez moi aujourd'hui, il y a une voiture pareille dont la vitre du coffre a été cassée. Il y avait des bagages apparemment dans ce voilà, donc laissez rien dans l'habitacle. Franchement, à Saint-Ouen aujourd'hui, ne laissez rien dans l'habitacle, même dans les coffres. Même si vous pensez que c'est pas visible, il suffit que quelqu'un vous suive, il suffit que quelqu'un vous voit simplement claquer le coffre et qui voit que vous avez une valise qui reste dans le coffre. Aujourd'hui, je vous assure que on a beaucoup de dégradations sur le véhicule, vraiment. Et pas que dans mon quartier Arago. Hein. On a eu à Debain tous les parkings qui ont été visités. On a eu à Michelet, je vous en parlais tout à l'heure, également tous les parkings, toutes les voitures dans les parkings en sous-sol qui ont été soit dégradées, donc c'était soit la dégradation gratuite, soit du vol dans l'habitacle. Hein. Et à Debain, c'était pire parce que c'était des box fermées dans le parking Sémizo. Hein, et ils ont cassé tous les box. Voilà, donc c'est un drame parce que évidemment ça va coûter très cher de réparer toutes ces portes. Hein. C'était des box fermées, donc c'est des grandes portes battantes et toutes les portes ont été cassées et donc aujourd'hui il n'y a plus aucune porte qui ferme dans le parking à Debain. C'est sur la rue, en haut de la rue Adrien Le Seine. C'est le parking des Portes, je crois, la rue des Portes, voilà, c'est ça, tout en haut de la rue des Portes, voilà. Bon, donc effectivement, il faut renforcer la sécurité, il va falloir faire plus de rondes, plus de patrouilles, plus de présence sur le terrain. Aujourd'hui, les pauvres, je les plains, ils sont en sous-effectif. Donc on a un décalage entre la com, l'esbrouf marketing communicationnel du maire sortant, qui nous dit tout va bien madame la marquise, on a 33 effectifs de police, mais c'est faux, on les a comptés, ils sont pas 33, parce qu'il y a énormément de turnover. Alors évidemment, on recrute à tour de bras, mais comme ils restent pas et qu'ils se barrent au bout de 6 mois, bon du coup il faut recruter, on perd un temps fou, c'est du gaspillage, il faut les reformer, une formation ça coûte cher, enfin, donc non ça va vraiment pas. Il faut leur donner plus de moyens. Il faut également qu'ils soient mieux encadrés au niveau managérial pour qu'il y ait un management qui les valorise et qui permette à chacun de pouvoir s'épanouir au travail, ce qui est un vrai problème à ce niveau-là. Et puis il faut surtout qu'on puisse les mettre sur les former. On aura cet événement sur la police de proximité. Donc c'est renforcer les effectifs, les former, œuvrer sur le management, les valoriser, les récompenser, mieux les payer. Et pour les fidéliser, hein, travailler sur la marque employeur. On le fait dans le privé. La marque employeur, travaillons sur la marque employeur de la mairie de Saint-Ouen. Faisons en sorte que la mairie de Saint-Ouen soit un employeur modèle, référent, où on ne va pas faire traîner pendant des semaines pour renouveler un contrat d'un contractuel qui arrive à échéance. Parce que là, actuellement, les contractuels, ils attendent parfois 1 mois, 2 mois avant de voir d'être renouvelés ou de pouvoir signer leur contrat et simplement avant de pouvoir simplement être dans la légalité. Donc il y a beaucoup de choses à réformer et moi la chance que j'ai c'est d'être élu déjà depuis 6 ans, donc je suis au courant de beaucoup de choses. Voilà, je travaille les sujets, je suis un bosseur, je connais les dossiers et je sais ce qui marche, mais je sais aussi ce qui va pas.
Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de travail pour qu'on améliore tout ce qui ne va pas. Je reviens sur vos questions. Je regarde. Jean-Michel, très prolixe aujourd'hui, Jean-Michel. Je suis d'accord avec toi, Sébastien. Merci, Wissam. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Ensuite, Liliane, merci d'être là. Bon, attendez, je redescends parce qu'il y a beaucoup. Ouais, vous avez vu Clo-Clo, hein, il est beau, mon Clo-Clo. Ouais, c'est important aussi, hein, le bien-être animal. À Saint-Ouen, je trouve qu'il y a encore aussi des choses à améliorer, hein, pour le bien-être animal. On a beaucoup trop de chats errants. Donc il faut aussi travailler là-dessus. J'espère que l'attribution des logements sociaux sera plus équitable, surtout pour les familles monoparentales qui sont en souffrance depuis des années, ainsi qu'une ville plus sécurisée, car beaucoup de vols, de casse en ce début 2026. Et effectivement, Nour. Effectivement. Nour, c'est la lumière, hein, je crois en arabe. Hein. Nour, merci Nour. Je suis d'accord avec vous. De toute façon, on a fait un diagnostic, on a recensé ce qui n'allait pas, donc on sait quels sont les points qu'il faut travailler, et là où on est attendu. Effectivement, vous avez raison. Oui, Sam, j'ai rencontré un jeune, il n'a rien fait, il a pris 135 € d'amende, c'est pas normal. Alors, je suis d'accord, on a des jeunes qui se font verbaliser pour nuisance sonore. Parce qu'ils sont sur le trottoir et qu'ils sont entre eux et comme ils n'ont pas de locaux jeunes dans les quartiers, bah, du coup ils sont sur le trottoir, au pied des résidences. Mais du coup effectivement si la police passe, c'est bien du coup ils se font souvent verbaliser et ça je trouve pas ça bien parce que je pense qu'il y a une stigmatisation en fait de nos jeunes. Et je voudrais vraiment, et c'est aussi l'objectif d'une police de proximité, c'est de faire en sorte que les gens qui sont dans cet écosystème se connaissent mieux. Il faut que les jeunes connaissent mieux nos policiers pour leur montrer que ce sont des êtres humains qui sont aussi papa, maman, et qui ont des vies de famille et qui sont des êtres humains qui ont un petit cœur qui bat quand même. Et puis aussi montrer à nos policiers municipaux qu'on a des jeunes qui ne sont pas des mauvais bougres et qui ne demandent qu'à trouver leur place dans notre ville, dans notre société. Et qui ne demandent parfois qu'à pouvoir faire leurs preuves, qui ne demandent qu'à travailler. Mais sauf qu'ils ont parfois un antécédent judiciaire, avec un petit casier judiciaire. Et que du coup c'est compliqué pour trouver un emploi. Du coup parfois ils sont sur la ville de Saint-Ouen alors que la magistrate leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit d'être là pendant 3 mois. Donc voyez, c'est tout ça, il faut composer avec la réalité. Et donc du coup il y a des situations qui sont complexes et il faut de la compréhension, il faut de la bienveillance et c'est l'ADN d'une police de proximité, vraiment. Il va falloir mettre en place des vraies formations. Toutes les personnes racistes, il va falloir les écarter et qu'on ait des gens qui soient compétents et qui soient capables de pouvoir effectivement rendre service à la population, parce que c'est ça le rôle du service public, hein, c'est vraiment d'être au service de la population, d'être rassurant, d'être présent, et c'est comme ça qu'on va pouvoir apaiser les quartiers et retrouver cet esprit village que j'appelle de mes voeux sur mes tracts. Voilà. Et je peux vous dire que c'est possible. Hein. Même si aujourd'hui la ville a beaucoup grandi, même si on a de nouveaux quartiers, même si tout s'est transformé, s'est modernisé, on peut retrouver un esprit village. Dans chaque quartier, on peut retrouver un esprit village dans les résidences, ces misos, on peut... Après, c'est une question de volonté. Qu'est-ce qu'on met en place pour retrouver cet esprit village ? Qu'est-ce que la mairie, quel est le rôle de la mairie pour recréer du lien entre les gens, du lien au sein d'une cité, du lien entre les résidents et les associations qui font un travail remarquable. Comment on peut organiser davantage d'événements et qu'on ne me dise pas que ça coûte cher. Excusez-moi, moi vous savez, j'ai produit des dizaines de spectacles et des dizaines d'événements et on peut créer de très beaux événements avec 2 bouts de chandelle. Franchement, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de moyens matériels ou financiers, c'est une question de volonté. C'est ça. Et le souci, c'est que on a manqué de volonté politique
on a manqué de créativité ou d'idées, et puis on a manqué on a manqué de, j'ai envie de dire, enfin, on a eu affaire beaucoup à des feignasses, quoi. Il faut le dire, il faut le garder entre vous, entre nous et moi, mais on a eu des feignasses aux responsabilités, qui vont à la facilité. Il faut du courage. Il faut se remonter les manches, parce que si on veut améliorer le quotidien des Eudoniennes et des Eudoniens, eh bien, ça demande du travail. Oui, c'est dur, oui, c'est compliqué. Ah, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué que de se faire un TikTok ou que d'aller sur BFM. Ah oui, ça c'est, et puis c'est moins agréable, moins confortable, parce qu'il va falloir affronter les vents contraires, il va falloir faire de la médiation, mettre tout le monde autour de la table, proposer des solutions, trouver des compromis. Ah, ça, oui, effectivement, ça demande du dialogue, de l'écoute, ça demande parfois des nuits blanches, ça demande de l'effort. Et ben la culture de l'effort, je peux vous dire qu'avec Respire Saint-Ouen, on va bosser. Voilà. On est des travailleurs. Vous savez, si vous saviez, pour en témoigner, mais l'exigence que je mets sur mon équipe aujourd'hui, durant la campagne, d'ailleurs, vous avez pu remarquer qu'on est l'équipe la plus présente sur le terrain. On est tous les jours sur le terrain, on est tous les jours dans les résidences Sémizo, on est tous les jours à l'écoute des Eudoniens, on est tous les jours à prendre connaissance à faire ce diagnostic, à prendre connaissance des réalités du terrain et à essayer de voir quelles solutions on peut mettre en face. Et on n'attend qu'une chose, nous, c'est que vous nous fassiez confiance dans 6 semaines pour qu'on puisse mettre en œuvre ces solutions. Parce qu'il y en a. Parce que quand il y a de la volonté, quand il y a du courage, de l'effort, du travail, eh bien, on va avoir des résultats. Voilà, je vous le garantis. Et ne me jugez pas sur mes promesses de campagne, ça n'a aucun sens. Jugez-moi sur mes actes à la fin de l'année 2026, par exemple. Vous verrez déjà, à la fin 2026, on aura déjà un bilan concret dans 9 mois. Eh bien, on se retrouve déjà pour faire un premier bilan dans quelques mois. Et on aura déjà mis en place des choses qui vont améliorer votre quotidien. Ensuite, alors j'ai un retour de famille qui considère qu'il manque des places en crèche. Y a-t-il des projets d'ouverture? Est-il possible également d'avoir ce retour des crèches départementales? Alors, les crèches départementales, par définition, elles sont départementales. Donc, du coup, elles ont été en fait donc déléguées par le département à la ville de Saint-Ouen. La mairie de Saint-Ouen les a données en gestion avec une délégation de service public à LPCR, le Petit Chaperon Rouge. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, on va se parler franchement, les crèches ont été privatisées, puisque je vous rappelle que cette gestion des crèches, eh bien, ont été sous-traitées auprès de LPCR, le Petit Chaperon Rouge. Voilà. Et donc, du coup, le maire sortant a encore privatisé. Il a privatisé les parkings, il a privatisé les crèches. Là, il veut privatiser aussi l'équipement de la patinoire. Donc voilà. Vous voyez, tout ça, c'est, je veux dire, c'est pas bien. Il faut qu'on arrête de privatiser nos équipements municipaux, qu'on arrête de privatiser tout ça, parce que, en fait, du coup, c'est du service public qui s'en va, c'est de la qualité de service qui disparaît. Et donc, du coup, moi, je suis opposé à la privatisation à tout va de nos équipements et de nos services. Voilà. Donc, il faut garder la main sur des choses importantes. Et je suis désolé, mais les crèches, c'est hyper important. Donc, on sous-traite pas les crèches. On fait en sorte qu'on garde la main sur les crèches, parce que c'est l'éducation, c'est la surveillance, c'est le gardiennage de nos enfants, et c'est les projets pédagogiques aussi pour éduquer nos enfants. Et donc, du coup, c'est hyper important. Donc moi, je préférerais personnellement qu'on ait des agents municipaux qui soient dans nos crèches municipales. Bon, il en reste quelques-unes, hein, mais ce que je veux dire, c'est que les 6 crèches départementales qui ont été sous-traitées, qui ont été redonnées à la ville et qui ont été sous-traitées par LPCR, moi j'aurais préféré, j'avais voté contre d'ailleurs au conseil municipal, hein, il y a 3 ans, j'aurais préféré que ça reste à la main du maire. Parce qu'au moins, du coup, on garde la main sur le recrutement, on sait qui en embauche, on a les agents et on a une relation directe avec eux et on sait ce qu'on met en place comme projet pédagogique. Voilà. Mais ce que je vous dis là pour les crèches, c'est aussi valable pour j'ai publié ça, j'ai diffusé ça il y a pas longtemps, sur le projet encore
pour le bâtiment de la patinoire, où le maire sortant voudrait, juste avant la fin de son mandat, là, il reste pas longtemps, il lance un appel pour pour mettre en place une concession. Donc voilà, moi je pense qu'il faudrait faut qu'on gèle ça, qu'on attend, parce que en plus dans ce que je reprochais au conseil municipal, c'est ce que j'ai dit, c'est très dangereux. D'ailleurs, je crois que c'est illégal d'ailleurs. C'est qu'il propose de verser 100 000 euros à tout soumissionnaire, donc à toute entreprise qui n'a pas été retenue dans le cadre de cet appel d'offres. Attendez, où est-ce qu'on a vu que on donnait comme ça 100 000 euros d'argent public à un soumissionnaire qui n'est pas retenu dans un appel d'offres? Alors là, vous voyez, là, je l'ai publié, hein, regardez les vidéos que je diffuse, mais je crois qu'il faut vraiment remettre du bon sens, parce que dans ce cas-là, on crée tous une boîte là, et on dépose un dossier, et puis ah ben on n'est pas retenu, et ben on réclame 100 000 euros. Non mais ça va pas. Donc, en général, quand vous n'êtes pas retenu sur un appel d'offres, si vous avez fait une grosse étude bâtimentaire avec architecte, expert, etc., bah, vous pouvez effectivement demander 15-20 000 euros pour vous dédommager des frais que vous avez engagés suite à cette étude pour laquelle vous n'avez pas été retenu. Mais pas 100 000. Pas 100 000. Je ne sais pas si vous entendez Clo-Clo, là, à nouveau, mais... Clo-Clo! Viens là, Clo-Clo! Est-ce que tu peux faire silence quelques instants parce que j'ai pas fini mon live, mais il veut resaluer son public. Viens là. Donc Clo-Clo resalue son public. Alors tu auras une friandise après le live, d'accord? Est-ce que tu peux patienter encore 10 minutes? Ok? 10 minutes. Patience, silence, et tu auras une belle friandise. D'accord? À tout de suite. Je compte sur toi. Attention. Voilà les amis. Donc oui, pour les crèches. Moi, mon plan, c'est de mettre en place des crèches parentales. Parce que c'est sur le mode associatif. Et ce que je voudrais, c'est aider ces associations parentales qui peuvent se créer et aider ces projets de création avec également un petit coup de pouce pour une mise à disposition ou en tout cas proposer des locaux municipaux avec des loyers accessibles. Voilà. Il y a ça. Et puis, j'ai aussi le gros projet de créer des MAM. Des MAM, c'est quoi? Ce sont des maisons d'assistantes maternelles pour effectivement permettre aux assistantes maternelles de se regrouper à 3 ou 4 professionnels. Et donc, du coup, elles vont partager un même local. Et donc, ces MAM, ces maisons d'assistantes maternelles, sont également subventionnées par la CAF. Donc, on profite également d'un dispositif de subvention et d'un financement par la caisse d'allocation familiale. Donc ça, c'est formidable. C'est-à-dire que on a un coup de pouce également à ce niveau-là. Et puis on crée un lieu où les assistantes maternelles du coup se retrouvent pas seules, parce que c'est un vrai problème. C'est quand même des métiers très très solitaires. Et donc du coup elles peuvent échanger ensemble, elles peuvent également s'entraider. Si on a une qui est malade, du coup elles peuvent, si on respecte bien sûr le quota d'enfants, parce que c'est 4 enfants maximum par assistante maternelle. Et donc du coup si on respecte les quotas, si on a une qui est malade, elle peut récupérer l'enfant d'une autre, etc. Donc enfin une autre assistante peut récupérer l'enfant qu'elle garde si elle est malade. Enfin vous m'avez compris, y compris pendant les congés, etc. Bon, donc je comprends pas pourquoi le maire sortant n'a pas mis en place des MAM. Enfin, franchement, pour moi, c'est un dispositif qui existe, qu'il aurait fallu créer. On a des locaux municipaux qui sont vides, on a des locaux sémiso qui sont vides, qui sont inexploités. Et ben voilà, on crée des MAM dans chaque quartier. Enfin, c'est du bon sens encore une fois. Ben oui, sauf que c'est du boulot. Il faut trouver des assistantes maternelles. Il faut faire faut lancer ce projet. Il faut mettre les gens autour de la table. Il faut discuter. Il faut aménager. Il faut du matériel. Il faut rénover les locaux. Il faut les chauffer. Oui, mais oui, c'est du boulot, mais on est payé pour ça. Donc on va le faire. Voilà la solution pour. Moi, ce que je voudrais, c'est créer 200 berceaux. Voilà, 200 places en crèche, 200 berceaux. Ok, d'ici à la fin du mandat. Ouais, on va pas les créer en un an. Hein. Donc il y a un petit peu de travail. Donc, mais déjà, effectivement, si on peut vous donner on peut créer vraiment une respiration, et si on crée déjà 200 places en crèche, 200 berceaux, on aura déjà répondu davantage aux besoins sur notre ville.
Voilà, je regarde s'il y a d'autres questions. Moi, je suis très transparent, je réponds à tout. Tuc. Fatia, merci, vous avez raison. Ça fait 2 fois qu'on me casse ma voiture. Je suis au courant, Fatia. Franchement, je suis au courant et ça me désespère, mais on va trouver des solutions. Il faut mettre en place davantage de sécurité. Et je suis vraiment navré, je compatis pour ce qui vous est arrivé. Et c'est terrible. Je suis d'accord. Ok, ensuite. Eh bien oui, Louis Blanc aussi. À Louis Blanc aussi, Nour. 3 fois dans le secteur Louis Blanc qu'on me dégrade mon véhicule dans un parking souterrain. Bah oui, tout à fait. Ouais, je reçois beaucoup de messages comme le vôtre. Hein. Franchement, qu'on nous dise pas que Saint-Ouen est la ville de l'excellence en termes de sécurité. Hein. Franchement, qu'on nous dise pas ça parce que c'est encore de l'esbrouf communicationnel. Hein. Donc le challenge, il est énorme. Il est énorme. Il y a eu une petite respiration avec les Jeux Olympiques, mais les JO sont finis depuis 1 an et demi. Hein. Donc du coup, il va falloir que ce soit la ville qui remette en place des effectifs, des moyens pour sécuriser. On va le faire. Je me suis fait embêter en faisant mon footing ce matin. Un matin, pardon. Je commence à en avoir ras-le-bol. Des gens qui laissent des trottoirs extrêmement sales, qui sont irrespectueux. Oui, ben... Là, il y a plusieurs sujets. Alors, c'est vrai qu'il y a les Roms, hein, effectivement, qui sont sur les quais de Seine. C'est incroyable, personne n'en a parlé. Personne n'a parlé de ce camp de Roms devant lequel on passe tous les jours depuis des mois. C'est marrant, on a l'impression qu'ils n'existent pas. Mais je suis désolé, moi si je suis maire de Saint-Ouen, je discute avec le propriétaire de cet endroit, qui est VNF, hein, les Voies Navigables de France, et je discute avec le département, et on trouve une solution pour ces gens, parce que on va pas les laisser là ad vitam aeternam. D'abord, c'est un vrai risque d'insalubrité, hein, pour leur santé. Ensuite, il y a un vrai risque de sinistre, d'incendie. Parce que vous savez, tous les hivers, on en a vu beaucoup cet hiver, il y en a eu beaucoup des feux. Les pompiers sont intervenus plein de fois, donc il y a un vrai risque à ce niveau-là. Et puis on ne peut pas laisser comme ça des gens sur ces berges de Seine. Excusez-moi. Donc il faut faire quelque chose, il faut trouver des solutions d'hébergement. Et il faut. Et là, c'est la responsabilité de l'État. Et puis, c'est la responsabilité aussi du département, parce qu'on est sur une voie départementale. Et ces quais de Seine appartiennent à la VNF, Voie Navigable de France. Donc, il faut faire de la concertation, il faut se réunir, voir combien. Moi, je ne sais même pas combien ils sont, hein, parce que je passe devant, mais je vois que ça s'est étendu, que c'est énorme. C'est un camp énorme de Roms, mais je ne sais pas du tout combien il y a de personnes. Il y a un vrai problème aussi parce qu'ils ne parlent pas français. Parce que je suis allé les voir l'autre jour, ils ne parlent pas français, hein, donc c'est compliqué pour pouvoir discuter. Voilà, donc en tout cas, je suis conscient et il va falloir qu'on agisse parce que là, on ne peut pas laisser ces gens-là comme ça. Voilà, et puis, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bon, ben voilà, écoutez, je pense qu'on est pas mal. Bon, bah écoutez, si vous avez d'autres questions, j'y réponds. Mais voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, je vois qu'il y a encore quelques personnes qui sont en ligne. Voilà les amis, bah, écoutez, en tout cas, ça va faire du coup 1h05 que nous sommes en direct. Merci d'avoir été là pendant tout ce live et merci pour votre temps. Parce que là, je pense que j'ai répondu à la plupart des questions. Et en tout cas, vraiment, c'est toujours très enrichissant. Oui, rajouter les toilettes publiques, vous avez raison, Kim Kong. Rajouter les toilettes publiques, il n'y en a pas assez à Saint-Ouen. C'est noté d'ailleurs dans notre programme, on va le diffuser bientôt. Voilà, ok, très bien. Écoutez, ouais, effectivement, Sébastien Lemoelle, les politiques ne veulent pas affronter les gros problèmes et vivent souvent dans le déni. Je suis d'accord avec toi. Bien, les amis, merci infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre amitié et puis pour vraiment tout ce que vous nous apportez comme soutien. Et merci pour le temps que vous m'avez accordé durant ce live. Je laisse le live en replay durant 30 jours. Et puis on se retrouve bien sûr tous les jours sur le trottoir. Parce que comme je l'ai dit dans le Parisien auprès du journaliste qui m'a interviewé la semaine dernière, mon QG c'est le trottoir. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, sur LinkedIn et sur YouTube. Et bien sûr en live tous les dimanches à 20h45 sur Facebook et sur Instagram.
Aujourd'hui, on n'était pas sur Instagram, on était sur Facebook. Mais je vais essayer de me connecter sur Instagram la prochaine fois. Merci à vous, bonne fin de soirée, et puis à bientôt. Au revoir.